kiss. It doesn't make sense to anybody else. Who cares if you're all I think about? I've searched the world and I know now it ain't right if you ain't lost your mind. Yeah, I don't want easy, I want crazy. Are you with me, baby? Let's be crazy. Salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau Parlons One Shot. Donc je vous rappelle rapidement le principe, je vais juste vous parler d'un livre que j'ai lu il y a un petit moment, que j'ai beaucoup aimé et dont je n'ai jamais entendu ou presque jamais entendu parler sur la blogo. Donc je viens vous le présenter aujourd'hui et vous le faire découvrir. Donc on va parler aujourd'hui de Sanguine de Cynthia Leitisi Smith, donc qui avait été édité chez Intervista 1520, donc pour les éditions. Ça fait super longtemps que j'ai lu ce livre, je crois que je l'ai lu quand j'étais au collège, donc ça remonte à un petit moment. Il a été édité en 2007, vraiment flashé sur cette couverture parce que même encore aujourd'hui je la trouve vraiment très jolie. Et j'étais dans ma période où je lisais beaucoup de livres de vampires. Donc comme son titre l'indique un peu et comme je vais vous le présenter, c'est un livre qui traite donc des vampires. Donc en fait on va suivre l'histoire de Quincy, donc qui est une lycéenne de 17 ans et qui gère un restaurant italien avec son oncle, voilà, si je ne me trompe pas, depuis la mort de ses parents. Et donc voilà, pour poser les bases, dirons-nous, après je vais pas plus vous en dévoiler parce que ce serait vous dévoiler l'intrigue. Je trouve que le résumé en dévoile un petit peu trop. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il va y avoir un crime dans ce restaurant, il va y avoir un meurtre. Et toute l'histoire va tourner en fait sur à savoir qui est le tueur. Surtout qu'en fait, au début, on apprend que ce restaurant a un thème vampire. Donc voilà, la décoration est sur un thème vampirique, les plats ont des noms à connotation vampirique, etc. Mais bien sûr, comme toute bonne héroïne, notre héroïne ne croit pas aux vampires et c'est voilà, c'est imaginaire. Bien sûr, vous vous en doutez, des vrais vampires vont s'ajouter à tout ça. Il va aussi avoir un loup-garou ou un demi-loup-garou. Voilà, un demi-loup-garou. Et en fait au début quand on lit le résumé comme ça, qu'on voit vampire, jeune fille de 17 ans et loup-garou, on se dit oh, bah, ça va être du copier-coller de Twilight, ou ça va être ressemblant. Et pas du tout. Moi j'ai trouvé vraiment que ce livre, voilà, il allie l'humain, le vampire et le loup-garou, trois créatures qu'on retrouve assez souvent, enfin surtout les vampires et les loups-garous. Mais l'auteur le manie vraiment à sa sauce et c'est pas du tout ressemblant. Moi j'en garde vraiment un très bon souvenir et j'en garde pas un souvenir de copier-coller. J'avais beaucoup ri dans ce livre, il y a des moments très humoristiques. C'est le demi-loup-garou qui s'appelle Kieran, qui est assez sarcastique et qui m'a fait, qui je me souviens m'a fait bien rire. Donc voilà, j'espère que certains d'entre vous ont lu ce livre, parce que sinon je me sentirais un peu seule, mais je pense que c'est le cas. Donc si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires, parce que j'ai vu que ce livre avait une fiche sur Livre Addict. Au début j'avais jamais regardé et j'ai regardé hier soir avant voilà, pour me préparer un peu à la vidéo, et j'ai vu que si quelques-uns quand même l'avaient lu, donc j'ai été contente de voir que ce livre avait été lu quand même, parce que c'est pas le livre du siècle, c'est pas l'histoire qui va changer votre vie, mais c'est un livre super sympa à lire, voilà, très détente, très reposant, et avec une mythologie vampire assez inédite, qui se rapproche plus en fait du conte Dracula. C'est pas comme je sais pas, comme dans Vampire's Diary par exemple, ou comme dans Twilight, c'est une mythologie bien à part. Là dans Sanguine ça se rapproche du conte Dracula. Le comte Dracula, bien sûr, le premier vampire au monde, donc mais toujours à sa sauce, et voilà. Donc vraiment je vous conseille ce livre. Je l'ai choisi pour ce mois de novembre parce que je trouve qu'il représente assez bien voilà, pour moi il a
Voilà, rien qu'à voir ce livre, ça me fait penser à l'automne. Et vu qu'on est encore en automne malgré le froid qui commence à faire et l'hiver qui pointe son nez, je trouvais que c'était vraiment le bon livre à vous présenter en ce mois de novembre pour ce Parlons Mannschaft. Donc voilà, j'espère que je vous ai donné envie de lire ce livre. Je suis désolée, je suis assez rapide, je m'étends pas plus que ça, parce que c'est vrai que ça fait très longtemps que je l'ai lu. Donc j'en garde quand même un très bon souvenir, sinon je vous en aurais pas parlé. Mais voilà, allez lire le résumé, allez lire d'autres avis. Et aussi dites-moi si, dans les commentaires si vous l'avez lu. Et puis si jamais, grâce à moi, vous le lisez, vous le sortez de votre palle ou vous l'achetez et que vous l'aimez, n'hésitez pas aussi à venir me le dire en commentaire. Je serais très contente de vous avoir fait découvrir ce livre. Donc voilà, c'est tout pour moi pour cette vidéo. Assez rapide, j'en conviens, mais je vous avoue, je suis très fatiguée. D'ailleurs, j'ai bien cru que j'allais pas vous tourner de vidéos cette semaine, parce que d'habitude, je tourne mes vidéos à l'avance. Et là, j'ai vraiment pas eu le temps. Donc, on est mardi, demain c'est mercredi, je vous pose cette vidéo. Donc là, c'est vrai que ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo, voilà, le jour pour le lendemain. J'hésitais, et puis tout compte fait, je me suis dit bon, je vais vous la faire quand même malgré ma fatigue. Donc voilà, je vous laisse, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.